Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui encore une fois cette semaine pour le test d'un petit drone avion. Ah, je suis bien content de l'avoir eu celui-ci. En fait, je l'ai eu à Noël, puisque mon épouse a encore tapé dans le mille. En ce moment, il y a une vague de ces petits drones avions qui sont sur le marché. Et je pense que ça va intéresser plein d'enfants, plein de débutants. Donc, eh bien, mon épouse a été chez Auchan et a trouvé ce petit drone avion et bien entendu me l'a offert et donc eh bien on va le tester. Avant de faire cette revue, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, enfin voilà. Et donc on passe à ce petit drone avion. Donc c'est bien un drone, ça ne se pilote pas comme un avion d'aéromodéliste, hein, c'est vraiment un drone, simplement il a la forme d'avion mais c'est vraiment un quadrirotor avec 4 petits moteurs brushed. Donc attention, hein, si vous achetez cette petite machine, surtout vous pouvez parfaitement piloter à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais si vous pilotez à l'extérieur, ça va aller très bien aussi, mais il ne faut absolument pas de vent, absolument pas. Voilà, sinon vous allez en baver. Donc ce petit drone avion, c'est le Flying Speed. Il marque avion télécommandé, mais attention, ça ce sont vraiment des packaging faits pour les magasins qui attirent les enfants. En fait, ce n'est pas un avion, hein, même si ça en a la forme. Et télécommandé, je ne suis pas d'accord, c'est radiocommandé. Donc il marque à partir de 8 ans. Je suis sûr qu'un enfant qui aura 6 ans, qui sera un petit peu péchu, il va arriver à le piloter ce petit truc. Donc sur la boîte, tout est expliqué. Vous avez même l'explication de la radiocommande. Enfin voilà, c'est un petit jouet, on va dire, qui sera très très bien pour débuter. Ça donne vraiment l'approche de ce qu'on peut piloter après. Hein, je le dis pour les débutants adultes qui voudraient piloter des choses plus importantes après. Vous achetez une petite machine comme ça, vous faites le fou dans votre jardin, vous vous amusez à regarder ce que ça donne avec les joysticks, parce que ça sera exactement pareil pour les drones qui sont assistés. Mais disons que là, vous apprendrez à cracher un drone sans souci. Donc ce drone, eh bien, comme on peut le voir, c'est un quadrirotor. Il est en EPP et ABS. Donc, bah voilà, s'il tape dans les arbres, dans les murs, voilà, il n'y a pas d'énormes soucis. C'est assez costaud. Il faut déjà y aller pour vraiment l'abîmer. Juste un petit bémol au niveau des ailerons ici. Là, il n'y a pas beaucoup de matière ici. Moi quand il est arrivé il était un petit peu tordu, j'ai réussi à le détordre petit à petit, mais voilà il était un petit peu tordu, donc là faudra faire un petit peu gaffe au niveau de la queue, hein, mais bon sinon ça va. Donc c'est 4 petits moteurs brushed, hein, des petits moteurs à charbon dont les hélices sont fixées sur un axe. L'axe il y a des petits engrenages, donc faites attention qu'il n'y ait pas des choses qui viennent dans les engrenages, sinon vous allez cramer les moteurs. Donc ce genre de moteur c'est pas très résistant, hein, bien entendu. C'est pour ça que je vous dis il faut vraiment pas de vent pour voler avec cette petet machine. Donc il vous est livré avec la radiocommande. Vous avez 2 batteries, donc des batteries de 3,7 V en 500 mAh. Ils annoncent sur la boîte 15 minutes. C'est faux, vous avez entre 8 et 10 minutes maximum. Par contre, elles sont très longues à charger, je ne sais pas pourquoi, pour dire que c'est du 3,7 V, elles mettent plus d'1 heure à charger. Vous avez le petit chargeur, hein, vous allez venir brancher tout simplement le petit switch là, tac, hop, et puis vous mettez ça sur un chargeur. Prenez un 3 ampères, un chargeur de téléphone 3 ampères, ça va aller super bien. Ça va s'allumer. Une fois que la batterie s'est chargée, ça va s'éteindre. Voilà. Vous avez des hélices, il y a 4 hélices supplémentaires, donc c'est très bien. Donc surtout que comme elles sont bien protégées, vous n'allez pas beaucoup les abîmer. Il y a des petites vis, les petites vis sont faites pour fixer les ailerons quand vous allez le recevoir. Les ailerons à l'arrière ne seront pas mis en place, vous les mettrez en place et il y a 2 petites vis à mettre. Il y a le petit tournevis avec. Vous avez une radiocommande, ça c'est une radiocommande, ça va. Vous avez un petit manuel et c'est en français, hein, il y a du français, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ce petit drone avion, la batterie c'est tout simple, hein, vous venez la placer dessous, vous la clippez,
tac, en appuyant et c'est bon, il n'y a pas de problème. Il y a des petites roulettes. Bon, voilà, il roule pas, il va pas décoller comme ceci. Hein. Il roule, mais il décolle comme ça. Hein. C'est un drone, hein, pas un avion. Hein. Vous avez comme une sorte de petite caméra ici. Il n'y a pas du tout de caméra sur cette version. Hein. Peut-être des autres versions plus améliorées, mais celui-là, non. Hein. On retrouve une radiocommande qui servira peut-être à une autre version. C'est la même puisqu'on a un petit truc ici pour mettre un port smartphone. Là, il sert absolument à rien, donc ça, vous le laissez. Vous avez 3 piles AAA à l'arrière, hein, bien entendu. La radiocommande, donc, vous avez un bouton d'allumage ici. Vous retrouvez 2 joysticks, donc pilotage en mode 2. En mode 2, ça veut dire que les gaz sont à gauche. Donc, vous avez monté, descendu du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Avance, recul, translation à droite, translation à gauche. Voilà, tout simplement. Ici, sur la tranche, vous avez un bouton pour faire des flips, vous allez appuyer là-dessus, vous allez mettre votre stick droit à droite ou à gauche et le drone va faire un 360. De l'autre côté, on a les vitesses, il y a 3 vitesses. Quand on appuie, tac, voilà, je vais la mettre en route comme ça vous le saurez. Donc 3 vitesses, deuxième vitesse, troisième vitesse, première vitesse. Voilà, je l'éteins. Vous avez 2 petits boutons ici, ils ne servent absolument à rien. Ici vous avez décollage automatique, atterrissage automatique. Attention, ce n'est pas un décollage automatique. Moi, il ne décolle pas. Vous appuyez ici, ça active les moteurs et c'est à vous de donner les gaz et il monte. Par contre, quand vous appuyez, quand il est en vol, si vous appuyez ici, il va redescendre. À côté, vous avez donc le mode sans tête, le mode headless et le mode retour à la maison. Alors attention, le mode retour à la maison, vous le verrez, je vous le montre en vol. C'est un mode aléatoire, il ne va pas revenir et se poser, hein. Il n'a pas de GPS ce drone. Il va simplement se rediriger aléatoirement près de vous, hein, mais il peut aller à droite ou à gauche. Le mode headless, je vais vous expliquer après. Et ici vous avez 4 boutons qui servent, ce sont des boutons de trim. Pareil dans ma vidéo de vol, vous allez le voir, je vous explique aussi un peu. Mais globalement, ces boutons là, vous avez trim droit, trim gauche, trim avant, trim arrière. C'est à dire que si vous êtes en stationnaire et que par exemple votre drone va se diriger toujours sur l'avant, vous vous dites mais pourquoi il avance, je fais rien. S'il avance, eh bien vous allez trimer avec le trim arrière. Tac, 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 tac. Et le drone va se stabiliser. Pareil, si par exemple il va toujours à gauche, tout le temps, ben, vous allez trimer à droite, tac, 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 et il va se stabiliser. Si vous allez trop loin, par exemple, si vous dites, ah ben j'ai été trop loin, il revient toujours à droite, vous referez un petit coup sur la gauche. Si vous entendez un bip long, c'est que les trims se sont remis au neutre. Donc là, vous êtes en plein milieu. Si ça ne marche plus, par exemple, ce genre, si les trims, vous faites n'importe quoi, vous savez plus où vous en êtes, vous atterrissez, vous enlevez les piles de la radio, vous rallumez tout et ça va être reseté tout le truc et ça sera nickel. Donc la présentation va très vite, je vais vous le mettre en route. Donc vous avez un bouton sur le dessus du drone, voilà, des petites LED, ça clignote, il attend l'appairage. Vous vous mettez bien derrière, c'est obligé sinon le mode headless ne fonctionnera pas. Vous vous mettez bien à l'arrière, voilà. Vous avez appairé, il n'y a rien à faire d'autre. Là, c'est appairé, les LED ne clignotent plus. Et là, par exemple, je vais activer les moteurs. Et voilà, là, ça commence à tourner. Il est très silencieux. J'arrête les moteurs avec le stick droit. Avant toute chose, avant de décoller, tout le temps, systématiquement, vous allumez votre drone, vous allumez votre radio, vous faites une calibration du gyroscope. Le gyroscope, c'est un petit élément qui est dans la carte de contrôle qui vous permet à ce que le drone soit très stable quand il décolle et qu'il décolle comme ceci et pas qu'il fasse comme ça. Hein, voilà, ça arrive quand le gyroscope est décalibré. Par exemple, après un crash, il peut être décalibré et vous allez repartir et au final, le drone va aller n'importe où. Ça veut dire que le gyroscope n'est pas calibré. Il faut toujours le faire à chaque fois, dès que vous décollez, avant de décoller, et à chaque fois que vous vous crachez, si vous vous crochez violemment et que le drone retombe, par exemple sur le dos, eh bien vous recalibrez, ça prend pas longtemps. La calibration se fait tout simplement en mettant les 2 sticks en bas à droite, le drone clignote, vous le laissez faire, une fois que c'est fini de clignoter,
vous relâchez les sticks, la calibration est faite et là vous pouvez décoller. Vous pouvez décoller de plusieurs façons. Vous pouvez activer les moteurs avec le stick gauche en le mettant au-dessus un petit coup. Tac, vous activez les moteurs. Il ne décolle pas, mais après vous allez le faire décoller. Voilà. Tac. Deuxième façon de le faire décoller ou d'activer les moteurs, vous allez mettre vos deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà, vous activez les moteurs et là, vous allez de nouveau décoller. Voilà, tac. Pour atterrir, vous laissez toujours votre stick en bas, vous le maintenez et ça s'arrête. Sinon, vous pouvez activer les moteurs avec le bouton ici, tac, et vous pouvez décoller. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le maintien d'altitude sur cette petite machine, eh ben, il est au top. Donc là, mes trims sont bien réglés, ils ne bougent pas. Ils bougent un petit peu, mais c'est normal, il y a un effet sur la table, hein. Les hélices propulsent de l'air, et donc bah, ça le fait se déporter un petit peu. Voilà. Tac. Donc maintenant, je vous explique rapidement le mode headless. Le mode headless, c'est un mode sans tête. Un drone a, bien entendu, un avant, un arrière et deux côtés. Quand vous avancez avec votre stick gauche en avant, votre drone il va aller en avant. Quand vous allez en arrière, il va en arrière. Si par exemple vous volez et vous êtes à 25-30 mètres, déjà c'est beaucoup, hein, n'allez pas trop loin quand vous commencez comme ça. Vous voyez plus, vous dites mince, je vois pas, putain, j'arrive pas à savoir l'avant de l'arrière. Eh bien vous passez en mode headless, vous appuyez un coup sur ce bouton, tac, vous passez en mode headless. Et lui, il n'aura plus d'avant, il n'aura plus d'arrière. Et même s'il est comme ça, s'il est en travers, et que vous activez la radio pour qu'il aille en arrière, et bien même dans le sens inverse, il viendra en arrière. En sens normal, un drone, son arrière, il est ici. Si je vais en arrière quand il est en mode pilotage normal, il ira comme ça. Si j'active le mode headless, il n'aura plus d'arrière. Vous reviendrez vers vous. Voilà, il reviendra vers vous. Enfin, il reviendra selon la position de votre stick, tout simplement. C'est un mode de vol, le mode headless, que je ne conseille pas du tout. Voilà, c'est juste réellement si vous avez vraiment un problème. Mais au final, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne vous apprendra pas à piloter. Il vaut mieux piloter normalement et regarder un petit peu, ne pas aller trop loin, tourner autour de soi avec le drone. Le mettre dans l'autre sens aussi, puisque quand vous avez le drone dans l'autre sens, vous êtes inversé. Quand votre drone il est devant vous, si vous allez à droite, il va aller à droite. Si vous allez à gauche, il va aller à gauche. Mais une fois qu'il se retourne, votre drone, il est en inversion. Si vous allez à droite, bah lui, il va à sa droite, mais à la sienne. Hein, il va comme ça. Donc faites attention à ça quand vous avez le nez du drone devant vous. Le pilotage est inversé. Pas pour le drone, mais pour vous, oui. C'est comme quand vous serrez la main à quelqu'un à droite. Si la personne se met dans le même sens que vous, sa main droite, elle sera de votre côté droit. S'il se met dans l'autre sens, vous allez avoir sa main droite ici. Voilà, vous comprenez, je pense. Vous n'êtes pas des beubeux non plus. Donc voilà, on a tout dit sur ce petit drone. Donc encore une fois, moi, je kiffe ce genre de petite machine. On rigole bien avec ça, voilà. Quand on sait pas quoi faire, on sort dehors, on fait voler notre petit truc, on est content. Enfin, moi, personnellement, je suis content. Donc voilà, je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Allez, c'est parti, on calibre le gyro. Voilà. Et on décolle. Hop. Voilà, donc il part un petit peu, hein, à cause de l'air. Il n'y a pas de vent, ça va aller. Donc là, je suis en vitesse fine. Ça se pilote super bien. Très bien pour apprendre les bases. Voilà. Le maintien d'altitude fait son effet. Je le passe en deuxième vitesse. Donc là il clignote, ma batterie n'est pas chargée.
vitesse 2. Plutôt sympa, hein. Voilà. Là, il s'est craché dans l'arbre. Donc, il n'y aura pas de souci. Alors, quand c'est comme ça, quand on crache un appareil, on doit absolument refaire la calibration du gyro. Voilà. Et on peut redécoller sans problème. On va le mettre en vitesse 3. C'est super sympathique. C'est pas rapide, hein. C'est vraiment pour les enfants, les débutants. Voilà. Donc avec une batterie faible, en théorie, je ne peux pas faire de flip. Voilà, il ne veut pas faire les flips parce qu'il est en batterie faible. Donc il faut une batterie bien chargée pour pouvoir faire des flips. Voilà, donc là, j'ai changé la batterie. Je le refais décoller. Et je vais vous montrer le retour en arrière. Le retour en arrière. Voilà, donc il revient en arrière, mais a tendance à descendre un peu. Donc il faut absolument actionner une commande, sinon il continue. Je vous remontre. On va le mettre ici. Voilà, j'actionne le retour en arrière. Voilà, donc il revient, mais il descend. Et donc, si je le laisse aller, il ne s'arrête pas. Il faut bien reprendre les commandes du drone et arrêter le retour en actionnant les commandes. Voilà, et là il bouge plus. Maintenant on va passer au mode headless. Je vais vous montrer le mode headless. Imaginez que vous ne savez plus dans quel sens votre petit drone il est. Vous actionnez le mode headless et là votre drone il n'a plus d'avant, il n'a plus d'arrière. Donc là je vais le mettre de côté et si je le fais revenir vers moi, et ben il va revenir. Il va pas aller en arrière, il va revenir de mon côté. Voilà. De même que si je le fais avancer, il va avancer dans le sens où il est. Peu importe son sens, il continuera d'avancer. Voilà, là je vais en arrière, le drone est tout de travers. Là je vais en avant. Et il va toujours du même sens. J'arrête. Le headless, c'est un mode que je n'aime pas. Ça n'apprend pas à piloter. Il vaut mieux piloter gentiment. Apprendre à faire des choses. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais le mettre en vitesse 3. Je le fais monter un petit peu et on va essayer un flip. Voilà, un flip. On appuie, on fait un gauche ou un droite. Voilà, donc il faut être assez haut. Hein, il n'a pas vraiment de puissance avec ses petits moteurs brush. Voilà. Ça recommence. Voilà, il se crache. N'hésitez pas à lui redonner de la puissance. Bon voilà, c'est sympa, mais bon, il vaut mieux éviter les flips peut-être. Par contre, niveau maniabilité, il est super génial, hein, ce petit drone. Hein. Le maintien d'altitude est plus que correct.
il est très silencieux. Je le remets en vitesse 1. Alors est-ce qu'il fait des flips en vitesse 1? On va voir ça tout de suite. Ah bah il est en batterie faible aussi. J'ai pas bien chargé mes batteries peut-être. Bon, je pense que l'autonomie est à peu près de 8-9 minutes, hein. Pas plus. Hein. Et voilà. Hop là. Là il est dans un arbre. N'hésitez pas à essayer de couper les moteurs. Et là il s'est craché. Donc quand il se crache, bien entendu, à chaque fois, vous le remettez bien à plat. Vous faites une calibration du gyro. Et vous pouvez décoller sans problème. Et il ne bouge pas. Donc s'il bouge toujours un peu, par exemple s'il vient toujours un petit peu en arrière, vous réglez les trims. Hein, les trims, par exemple, s'il vient un peu vers moi, vous réglez les trims en avant. S'il va un peu trop en avant, vous réglez les trims en arrière. Si vous avez entendu un biplon, en fait, ça veut dire que les trims sont au neutre. Voilà, superbe. J'en ai commandé un autre sur Banggood, du même genre, je vous le présenterai aussi. Et puis je pense que j'en commanderai un autre aussi, un brushless, qui sera probablement plus puissant. Voilà, il commence de manquer de puissance. Voilà, je suis à fond de gaz, là il veut plus monter. En fait la batterie est au bout, donc il va finir par se poser tout seul. On ne peut plus rien faire, voilà. Donc quand c'est comme ça, bah, faites-le atterrir et puis rechargez vos batteries. Voilà pour notre petit drone avion de chez Auchan. Bah, franchement, il est génial. Pour apprendre les bases, c'est vraiment le pied, c'est bien. Voilà, allez, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.